Bonjour à toutes et tous. Nous voici dans un nouvel entretien de naturopathie avec mon ami Gilles Dongui, naturopathe et spécialiste de médecine chinoise, et moi-même, Alain Tardif, président de l'Académie européenne des médecines naturelles, école de naturopathie. Alors, justement, cet entretien de naturopathie, mon ami Gilles, qui est spécialiste en médecine chinoise, ça va lui plaire parce que ce sujet, c'est la médecine chinoise dans la naturopathie. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse aux formations, n'est-ce pas, en naturopathie, on constate que bien souvent on intègre dans la pratique du bilan en naturopathie des techniques ou des outils d'observation qui sont issus de la médecine chinoise. Ce qui paraît curieux, puisque la naturopathie, fondamentalement, dans ses racines très anciennes, elle vient de la médecine ayurvédique. Mais bon, il y a aussi des connexions entre la médecine ayurvédique et la médecine chinoise, éventuellement, qu'on pourrait discerner. Et donc, le sujet, c'est d'ailleurs une question que je vais te poser, Alain, puisque toi, en tant que directeur d'une école, une académie européenne de médecine naturelle, dans quelle mesure tu intègres ces éléments de médecine chinoise dans le cadre des approches du bilan vital? Alors, il y a plusieurs éléments que j'intègre. À titre personnel, dans les cours, déjà la fameuse, le fameux rythme circadien avec les organes. On dit par exemple 3 heures du matin, c'est l'heure du foie par exemple. Ça c'est la chronobiologie chinoise. La chronobiologie chinoise, on l'intègre. Ensuite, il y a quelques bilans comme l'étude de la langue, mais l'étude de la langue, on ne va pas pousser aussi loin qu'en médecine chinoise. Mais on a des petits outils avec l'étude de la langue en naturopathie. Après, dans mes cours de naturopathie, mes élèves, au cycle 3 de mes cours, ont souvent des éléments de médecine chinoise, shiatsu ou énergétique chinoise, en complément de l'approche énergétique occidentale. Parce que tu l'as dit quelque part, il y a un lien avec l'Ayurveda, mais l'Ayurveda est aussi en lien avec la médecine chinoise, donc il y a des ponts qu'on peut faire effectivement. Bien sûr, d'accord. Ok, donc en fait, dans le cursus de formation, tu intègres effectivement des chinoises. J'intègre des éléments. Alors peut-être pour clarifier les choses pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément la médecine chinoise, tu parlais de la chronobiologie. Oui. Bon, alors ça correspond à la circulation de l'énergie dans les méridiens, c'est le cycle circadien. Il faut savoir que l'énergie circule dans les méridiens selon un cycle prédéfini, il passe dans chaque organe, dans chaque méridien en tout cas associé à chaque organe, dans un ordre précis, avec des notions de marée énergétique. Donc c'est pour ça tout à l'heure tu disais par exemple la marée énergétique du foie, c'est-à-dire le moment où le foie a un surplus d'énergie par rapport aux autres organes, c'est de 1h à 3h du matin. Et effectivement, ça peut être dans le bilan, lorsqu'on interroge le patient qui vous dit, bah voilà, je me réveille systématiquement à 2h du matin, quelque chose comme ça. Bon, on pointe le foie dans un problème du foie, et ainsi de suite. Voilà, donc effectivement, ça c'est intéressant. La langue, je pense qu'en naturopathie, effectivement, ça peut être très intéressant parce que c'est assez facile d'aborder. Tout à fait. Par rapport au pouls. Là, c'est beaucoup plus subjectif. Les pouls, c'est plus complexe quand même. Mais la langue peut donner des renseignements intéressants, effectivement, qui est tout à fait compatible avec le raisonnement naturopathique. Et puis, il y a une chose que je constate aussi, c'est que la médecine chinoise, c'est une approche holistique assez spécifique dans le rapport entre organes, parce que il y a le fameux pentagramme, la théorie des 5 éléments. Avec les 5 éléments, les 5 organes. Voilà, il y a les 5 éléments, il y a les 5 organes principaux, c'est ça, puis il y a les 5 mineurs, c'est ça. Alors en fait, dans la théorie des 5 éléments, on distingue globalement les viscères. Et ça marche par couple. Il y a les organes. Les organes, c'est ce qui est vital. On appelle ça les organes trésors, le cœur, le poumon, le foie, etc. Si on enlève, il n'y a plus personne. Si on met dans une bassine, ça tombe au fond. Donc ils sont considérés comme les Chinois, ils expérimentaient, vous savez. Et il y a les entrailles, tout ce qui est creux, les intestins, la vessie, etc. Et ça marche par couple. Il y en a qui sont évidents pour nous. Foie, vésicule biliaire. Bien sûr. D'accord. Vous avez rein, vessie. Vous avez rate, estomac, rate, pancréas, pardon, avec l'estomac. Après, moins évident, il y a des explications, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Cœur, intestin grêle, poumon, gros intestin. Et voilà, donc ça c'est un fonctionnement par loge énergétique. Quoique poumon, gros intestin, en naturopathie, on peut l'expliquer de deux façons, c'est-à-dire que
déjà on peut imaginer que si vous avez un gros intestin qui est encombré, qui est ballonné, etc., ça va gêner la respiration. Oui, déjà ça. On a un rapport. Là, c'est raison mécanique. On sait, comme en naturopathie, en médecine chinoise on le dit aussi, que le surplus des poumons peut être évacué, dérivé vers le gros intestin. Et inversement, même quand il y a une intoxination par voie intestinale, ça va ressurgir. Ça ressurgit au niveau des bronches. Au niveau des bronches, tout à fait. Donc tout ça reste logique, c'est parfaitement compatible, à mon sens, avec la naturopathie. Alors ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous, en médecine chinoise, vous avez des outils particuliers qu'on n'a pas, les moxas, l'acupuncture, la digipuncture, bien sûr. Les ventouses, alors, je sais pas, c'est assez chinois. Enfin, quoi que les ventouses sont utilisées aussi en médecine classique. Les ventouses, pour faire une petite digression sur les ventouses, c'est universel. On retrouve les ventouses dans toutes les civilisations. C'est vrai qu'en médecine chinoise, ça a une part non négligeable. Nous, en Occident, on les a beaucoup utilisées aussi, mais on a l'image d'Épinal des ventouses sur le dos pour traiter un encombrement pulmonaire. Mais en réalité, les ventouses, on peut les utiliser sur les articulations. Sur les articulations notamment, pour détoxifier généralement. Voilà, ils appellent ça tirer le Et puis il y a aussi la diététique chinoise qui est intéressante, qui quelque part rejoint un peu même l'approche de Robert Masson d'une certaine manière. Oui, tout à fait, parce qu'en diététique chinoise, il n'y a pas d'interdit, au sens... il n'y a pas de, il ne faut pas manger de viande ou il ne faut pas manger de ceci ou de cela, il y a simplement des équilibres à gérer, alors selon le raisonnement propre à la médecine chinoise, bien sûr. La manière de les associer en fait. La manière de les associer, faire attention à ne pas avoir une alimentation trop humidifiante, donc ce qui correspond au col chez nous. Voilà, pas trop de laitage par exemple. Voilà, ils ne disent pas que le lait c'est pas bon, ils disent que le lait ça nourrit les liquides, mais dans beaucoup de cas aussi, ça crée de l'humidité. Et l'humidité, c'est ce qui va entraîner des stagnations, des accumulations, etc. De l'asthme, des bronchites, des choses comme ça, par exemple. Ou de l'eczéma purulent, par exemple. Et alors, en tant que naturopathe, il n'est pas défendu d'utiliser la moxibution, si on a bien compris quelques généralités. Alors ça s'utilise comment les moxas? C'est sur des points d'acupuncture, c'est ça, des points d'énergie Moxibution, c'est un gros cigare, cigare. Mais ne confonds pas. Mais c'est de la sauge, c'est ça? C'est de l'armoise. Ah, de l'armoise, c'est ça. C'est de l'armoise, c'est de la mousse d'armoise, quelque part, du feutre d'armoise, qui est dans un bâton, un rouleau, en fait, comme un cigare, on l'allume comme un cigare. Sauf qu'on ne va pas le fumer. Et on va présenter le bâton, maintenant j'aurais pu en sortir un, mais là sur un point, ou alors sur une zone à chauffer. Donc en fait on chauffe là où il y a un manque d'énergie avec la moxa, c'est ça? Les moxas, c'est quand il y a souvent du manque de yang, la personne n'a pas assez de chaleur interne, ou alors un froid qui s'est installé, et là le moxa va servir à éliminer le froid. Donc ça marche dans les deux sens. Par contre, attention, le moxa, c'est de l'armoise, donc c'est une plante, donc c'est très odoriférant. Si vous faites des moxas quelque part, puis qu'une personne pas avertie passe dans le coin, elle peut aussi imaginer que vous êtes en train de fumer un pétard. C'est une odeur assez puissante quand même. Donc c'est un outil qui n'est pas très pratique, c'est vrai en cabinet, parce qu'il faut pouvoir, pas en tant que praticien, si on l'utilise trop souvent, on a des risques en plus d'inhaler l'armoise, c'est pas anodin, des risques hémorragiques. L'armoise, c'est un œstrogénique aussi. L'armoise, c'est un effet œstrogénique aussi. Oui, aussi, voilà. Il y a des effets secondaires si on est exposé à ça trop souvent. Alors il faut l'utiliser à bon escient. Il y a d'autres techniques pour les moxas, mais sinon il y a les moxas sans fumée, il y a aussi les moxas électriques. Les puristes diront oh non, les moxas électriques, c'est pas de l'armoise. Mais ce qui compte, c'est de chauffer le point. Oui. Donc ça peut être une alternative intéressante, mais c'est assez chaud. Et alors qu'est-ce que tu penses des plantes? Bon, moi je suis assez intéressé par la pharmacopée chinoise parce qu'ils utilisent pas mal de champignons aussi. Mais il y a les plantes chinoises, bon il y a un peu de tout, mais il y a quand même des choses intéressantes dans les plantes chinoises. Oui, par contre là je ne suis pas qualifié pour répondre, j'ai une formation en pharmacopée mais je ne l'utilise pas, donc je ne vais pas m'avancer sur ce terrain. Mais on retrouve des plantes chinoises qu'on retrouve en Occident, comme l'angélique par exemple. Oui, voilà. Il y a plein de plantes. Il y a le ginseng bien sûr qu'on connaît bien. Le ginkgo biloba qui fait partie de la pharmacopée chinoise à la base. De plantes communes, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que le raisonnement chinois, il est un peu différent. Il est basé sur le bilan énergétique chinois. Vous êtes en vide de yang, vous êtes en vide de ceci, ou en excès de chaleur, etc. Et après, l'association des plantes répond à des critères hiérarchiques. C'est-à-dire qu'il y a la plante empereur,
il y a le conseiller, il y a l'assistant, il y a le, voilà, c'est un raisonnement comme ça, encore une fois, analogique. C'est amusant, parce que moi, ça me rappelle un peu le raisonnement que j'ai quand j'associe des plantes avec mon approche holistique, où il y a une plante qui active, une plante qui régule, une plante qui reconstruit. Exactement. Donc il y a une espèce de hiérarchisation, et cette hiérarchisation, ça permet justement d'associer des plantes qui ont des effets complémentaires et pas redondants. Donc et qui, certaines vont tempérer les effets. Voilà, exactement. Donc on vise l'efficacité de cette manière-là. Ouais, mais la pharmacopée, c'est à utiliser, il faut vraiment faire un bon bilan énergétique. Parce que si on se plante, c'est un peu gênant. Quoi. Ouais, il y a eu des accidents avec des plantes chinoises. Ouais, mais là c'était des problèmes de qualité. De qualité. Voilà. Mais là maintenant on a des labos qui tiennent la route, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. D'accord. Mais c'est moins anodin que de faire une digitopression ou de mettre une aiguille. Bien sûr. Si on se trompe dans une aiguille, c'est pas le bon point ou le bon raisonnement, bah, au pire, il ne se passera rien. Mais ce ne sera pas. Voilà. Bon, alors nous, par contre, en naturo, on peut utiliser la digitopression. Oui. Si on ne veut pas mettre d'aiguille, hein, c'est ce qu'on prend, puisque c'est un peu particulier aux aiguilles. Ah, il y a le fameux Dien Shan qui est une digitopression au niveau du visage. Ouais, mais avec des aiguilles aussi, mais ça c'est le truc vietnamien, mais je ne connais pas. Hein. Il y en a des tas. Hein. Après, vous avez la réflexologie plantaire en naturo. Oui, bien sûr. On se rapproche un peu de... Alors ça, la réflexion plantaire, c'est très utilisé par beaucoup de naturopathes. Voilà. Hein. Dans toutes mes antennes de mon école, par exemple, il y a un cours de réflexion plantaire obligatoire au cycle 3. Voilà, donc on retrouve un peu... ils ont ça aussi en médecine chinoise, il y a sur le côté un peu stimuler la plante des pieds. C'est en lien avec les méridiens, ça aussi. Il y a l'auriculo chinoise aussi, mais ça se rapproche, Nogier s'en est pas mal inspiré à mon sens, hein. Mais tout ça se rejoint. Oui, voilà. En fait, nous, en Occident, on utilise beaucoup les techniques énergétiques chinoises dans le cadre des soins qu'on peut faire. Bon, moi, je ne suis pas très compétent dans ce domaine-là parce que je n'ai pas appris ni la réflexologie plantaire, oui, ni pas développé le côté traitement. J'ai pas développé ce côté-là, mais j'incite mes élèves à avoir une formation là-dessus parce que c'est extrêmement complémentaire de l'approche naturopathique et même des approches énergétiques naturopathiques pures comme les polarités, le magnétisme, etc. qui tout sont à fait dans des techniques naturopathiques qui utilisent les rayons ou le magnétisme ou les choses comme ça. Et puis on a la même notion, on a la notion du chi vital en naturopathie, du vitalisme qui correspond à la notion du chi. Voilà. En médecine chinoise. Ce que Robert Masson appelait le potentiel vital homéostasique. Le potentiel vital homéostasique, voilà exactement. Et bon, en Ayurveda on appelle ça le prana, et ainsi de suite. Voilà, donc tout ça est cohérent, ça se complète très bien. Donc moi c'est vrai que j'avais commencé un peu par la naturopathie, après je suis parti dans la médecine chinoise, puis je suis revenu à la naturo, et j'ai fait un petit peu l'association de tout ça. Et tout ça fonctionne parfaitement bien en synergie. Voilà, tout à fait. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, donc c'était des chinoiseries, mais il est utile de faire un petit point là-dessus. Voilà, mais j'espère que ça n'a pas été du chinois pour vous. Non, non, je pense pas, hein, vous nous direz. Eh ben, je vous dis à très bientôt, au prochain entretien de naturopathie. À la prochaine vidéo. Au revoir.